Bonjour, j'espère que vous allez bien. On lit très souvent que le référencement naturel, c'est le levier d'acquisition le plus rentable et je considère clairement que c'est vrai. Mais aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi, parce que très souvent, on explique assez mal pourquoi le SEO est aussi rentable que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le SEO, ça prend du temps ou de l'argent ou les deux. Et de toute façon, même si vous n'utilisez pas d'argent, que vous utilisez votre temps pour faire du référencement naturel, eh bien, le temps, au final, ça reste de l'argent, surtout pour un entrepreneur ou n'importe quel business. Donc, on peut clairement pas dire que le référencement naturel, c'est quelque chose qui est gratuit, en fait. On peut le faire gratuitement sans dépenser de l'argent, mais au final, comme on va dépenser du temps, il y a quand même un coût, dans tous les cas. Donc, si le référencement naturel, c'est extrêmement rentable et sans doute le levier d'acquisition le plus rentable, c'est pas parce que c'est gratuit. C'est pas la bonne raison, c'est pas pour ça que le SEO, c'est extrêmement rentable. Par contre, je vais vous expliquer justement pourquoi le référencement naturel, c'est vraiment rentable. Et pour vous l'expliquer, en fait, je vais comparer ça avec la publicité. Le fonctionnement de la publicité, il est assez simple. J'investis 1 euro en publicité et je vais espérer récupérer plus que 1 euro. Donc peut-être que je vais investir 1 euro et je vais récupérer 2 euros. Si ensuite j'optimise mes publicités, si j'optimise mes campagnes, si j'optimise mes audiences, etc., je vais peut-être être capable d'augmenter ce ratio et finalement, quand je vais investir 1 euro, je vais récupérer 3 euros ou 4 euros. Mais au final, une fois que vous avez fait toutes vos optimisations, vous êtes limité. C'est-à-dire que vous n'allez jamais être capable de faire j'investis 1 euro et je vais récupérer 50 euros derrière. C'est pas possible. Il n'y a pas une courbe de croissance. On peut légèrement optimiser pour améliorer le delta entre ce qu'on investit et ce qu'on récupère. Mais au final, on reste sur quelque chose qui est figé. Ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir des courbes qui sont parallèles. La courbe de gain va être complètement parallèle à la courbe des dépenses. Alors qu'avec le référencement naturel, on n'a pas du tout des courbes qui sont parallèles entre les dépenses et les gains. Pour se positionner correctement dans Google sur un mot-clé donné, il y a un travail qui est ponctuel. Vous devez créer votre page, vous devez améliorer sa popularité, etc., etc. Ce travail-là, il a un coût. Encore une fois, soit en temps, soit en argent, ou les deux, mais c'est un coût qui est ponctuel. Dans l'exemple, on va imaginer que pour vous positionner sur le mot-clé qui vous intéresse, eh bien, ça vous a coûté 500 euros. Okay ? Une fois que vous êtes bien positionné, que vous arrivez dans le top 10 de Google, ce mot-clé, il va vous apporter des visites tous les jours. Et vous n'avez rien à faire de plus pour laisser votre page dans le top 10. Tant que vos concurrents n'essayent pas de faire mieux que vous, vous allez pouvoir y rester. Et au pire, la plupart du temps, ce que vous avez à faire, c'est juste un entretien qui est très simple, qui n'est pas compliqué, qui ne prend pas énormément de temps. Donc, c'est pratiquement rien en termes de coût, une fois que vous êtes bien positionné pour rester dans le top 10. Ce fonctionnement, ça génère un calcul qui est complètement différent de celui que vous pouvez faire avec la pub. Avec la pub, tout à l'heure, on disait qu'on a investi 1 euro, on récupère 2 euros. Ou au mieux, on investit 1 euro, on récupère 4 euros. Mais on a des courbes qui sont complètement parallèles. Là, ça ne va pas du tout être le cas. Si le mot-clé sur lequel vous êtes désormais bien positionné vous apporte 500 visites par mois et qu'on considère qu'une visite vous rapporte 1 euro, ça veut dire que tous les mois, votre mot-clé, il vous rapporte 500 euros. Donc le premier mois, vous avez gagné 500 euros. Vous avez investi 500 euros ponctuellement pour justement être bien positionné sur ce mot-clé. Donc au final, on a 1 euro investi en référencement naturel qui vous rapporte 1 euro au final en chiffre d'affaires. Okay, donc on est à l'équilibre. Mais qu'est-ce qui se passe à partir du deuxième mois ? À partir du deuxième mois, vous avez 500 nouvelles visites supplémentaires. Donc votre mot-clé, il ne vous a pas rapporté juste 500 visites, il vous en a rapporté 1000. 500 le premier mois, 500 le deuxième mois. Par contre, votre investissement, lui, il n'a pas changé. Vous n'avez rien fait de plus. Au tout premier mois, vous avez toujours pris le temps de créer votre page, d'améliorer sa popularité, etc. Ça vous a coûté 500 euros la première fois et ça ne vous coûte plus rien après. Donc, ce qui se passe, c'est que sur le premier mois, on avait gagné 500 euros, on avait dépensé 500 euros et du coup, on avait 1 euro investi égale 1 euro récupéré. Mais à partir du deuxième mois, on a toujours 500 euros d'investi, mais on a récupéré 1000 euros. Donc, 1 euro d'investi nous rapporte 2 euros. Et si on continue comme ça, le troisième mois, vous aurez 1500 euros de gagné grâce à votre mot-clé et toujours 500 euros d'investi, ça ne bougera pas, c'est fixe. Ce qui vous donne 1 euro investi donne 3 euros et ainsi de suite. Donc quand vous êtes arrivé à la fin de l'année, que ça fait 1 an que vous êtes bien positionné, eh bien vous êtes à 1 euro investi, 12 euros gagnés avec le référencement naturel. Et il n'y a pas de raison que ça s'arrête au bout d'un an. Vous pouvez rester 2 ans, 3 ans, 4 ans très bien positionné sur un mot-clé et du coup votre 1 euro investi peut se transformer en 30 euros, 40 euros, 50 euros de gains grâce au référencement naturel. Et donc, pour vous rappeler en fait
que le référencement naturel c'est extrêmement rentable. Et pourquoi c'est extrêmement rentable? C'est tout simplement que sur le long terme, on a des courbes qui sont totalement différentes de ce qu'on peut avoir avec la publicité. Avec la publicité, on aura toujours des courbes qui sont parallèles. Ce que vous allez investir, vous allez récupérer toujours à peu près le même delta en chiffre d'affaires. Par contre, en référencement naturel, vous investissez ponctuellement sur un mot-clé et pendant une durée extrêmement longue, ce mot-clé va vous rapporter de l'argent et du coup, vous avez une courbe qui croît tout le temps en termes de chiffre d'affaires pour le référencement naturel, mais des coûts qui, eux, restent stables et l'écart se creuse au fur et à mesure. Donc, vous avez de plus en plus de rentabilité au fur et à mesure que vous faites du référencement naturel, au fur et à mesure que vous êtes bien positionné dans les moteurs de recherche. Voilà, j'espère que ça vous a éclairci sur cette notion de rentabilité du référencement naturel. Et si vous voulez connaître la méthode que j'utilise pour référencer mes sites et que j'enseigne aux e-commerçants pour qu'ils sachent référencer eux-mêmes leur site et du coup avoir des rentabilités qui sont très intéressantes, eh bien je vous invite à télécharger mon livre blanc sur le SEO, c'est gratuit et vous allez trouver le lien en dessous de cette vidéo dans la description. Merci, à très vite.